Bon alors voilà, je pense qu'on arrive à la fin du nouvel ère finalement. Ça fait un mois que je cogite, je me demande pourquoi j'ai beau faire tout ce qu'il faut sur YouTube, faire appel à des monteurs professionnels, j'avais fait appel à des graphistes professionnels, faire appel à, à ce qui marchait avant, renouveler mes contenus. Je me suis tellement pris la tête à comprendre pourquoi ma chaîne YouTube elle stagnait, voire même elle régressait depuis environ le Covid en fait. Donc depuis quand même pas mal d'années, ça passe vite. J'ai l'impression qu'il s'est passé seulement un an ou deux. Mais non, ça fait déjà 5 ans, le premier confinement. Et ce n'est plus du tout pareil qu'avant. Donc en fait, vous savez, il y avait en 2000... à partir de 2013 à peu près, on avait une ère, donc en fait de 2009 grosso modo, même avant, jusqu'à 2013, tout le monde faisait des blogs. Chacun avait son petit site internet sur sa petite thématique qui le passionne. Ça pouvait être la marche à pied, apprendre le piano, apprendre la photo. Qu'est-ce qui marchait bien encore? Le web marketing, des petites passions comme ça, même apprendre le jardinage. Et sur le côté, on avait nos formations en ligne, notre pop-up avec la newsletter. Et à partir de 2013, tout ça, ça a commencé à s'effondrer. Et tout le monde s'est mis sur YouTube à partir, en gros, de 2013 à 2016. Tout le monde s'est à peu près mis sur YouTube. Ils ont laissé leur blog de côté pour se concentrer sur YouTube. Moi-même, j'ai mis 2 ans à peu près à m'y mettre parce que je voulais pas me mettre sur YouTube. J'étais beaucoup trop timide, je voulais pas me montrer. Mais il fallait faire ce constat. Ça ne marchait plus sur le blog. Donc j'ai fini par me mettre sur YouTube, ça a marché pour tout le monde, et j'ai l'impression que là on est à la fin aussi du nouvel ère, c'est-à-dire que les gens ne sont plus sur YouTube. C'est comme la fin des blogs à l'époque, maintenant c'est la fin de YouTube j'ai l'impression. Et maintenant, les gens sont où? Regardez autour de vous ce que les gens font, où est-ce qu'ils font, en fait, où est leur attention? Sur les vidéos courtes. Et c'est vrai que j'avais délaissé mon compte Instagram depuis 2021 à peu près. J'avais même mis une photo en marquant au bout d'un moment compte bloqué, compte fermé, parce que je n'y allais plus du tout. Et finalement, je me rends compte que c'est là-dessus que maintenant est mon audience. Et peut-être, à 80% probablement, vous aussi, votre audience est désormais sur les formats courts sur Instagram. Alors, je ne dis pas que YouTube ne marche plus du tout, mais YouTube, ça va être plus pour... on va dire, se divertir avec... ouais, encore, se divertir. En fait, apprendre des choses sur YouTube, ça ne marche plus. Maintenant, finalement, on va divertir l'audience, peu importe la plateforme, que ce soit YouTube ou Instagram même. Et les gens qui veulent vraiment apprendre les méthodes derrière, vraiment créer des business en ligne, les gens les plus intéressés vont aller sur votre bio Instagram, vont aller dans votre description YouTube pour se former. Mais en tout cas, apprendre des choses sur Instagram, ça j'ai l'impression que ça ne marche plus. Est-ce que tu es d'accord, Sacha? Bon, en tout cas, c'est mon constat. Donc si vous avez une chaîne YouTube et vous dites c'est de plus en plus compliqué, c'est pas que c'est nul ce que vous faites, c'est que j'ai l'impression que la transition est là. Les gens ne sont plus sur YouTube. Ils sont quasiment, à 80% du temps en tout cas, plutôt sur Instagram, sur les shorts, TikTok. Mais j'ai l'impression qu'Instagram a quand même le monopole sur les vidéos courtes. Parce qu'ils aiment bien se renouveler, mettre à jour, faire attention à comment les gens utilisent ça. Et l'algorithme, je trouve, est meilleur sur Instagram. On a plus de contenu quand même intéressant et pertinent. Donc en tout cas, personnellement, j'avais un compte Instagram à l'époque. Que j'avais monté quand même jusqu'à 10 000 abonnés, ce qui était pas mal pour l'époque. Hein. L'époque, c'était en 2017-2018 à peu près. 2018-2019. Enfin, avant 2020 en tout cas. Et donc 10 000, c'était pas trop mal. C'était assez compliqué. C'était pas les mêmes règles que maintenant. Et maintenant, en fait, finalement, ça peut être plus facile de percer parce que avant, en fait, si vous voulez, Instagram montrait votre contenu qu'à vos abonnés. Maintenant, Instagram montre le contenu à tout le monde. Donc ça, c'est intéressant même pour les petits créateurs sur Instagram. Et puis, il n'y a pas forcément besoin de se montrer. Il n'y a même pas forcément besoin de parler. Parfois, juste une petite vidéo de vous de 3 secondes, juste qui marche ou qui s'assoit, et avec juste une phrase et la bonne musique, ça peut faire des milliers, voire des dizaines de milliers de vues. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai repris Instagram depuis aujourd'hui.
On verra bien ce que ça donne. Je teste une technique, un peu de divertissement très simple, avec des phrases rigolotes sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je vous mettrai mon compte Instagram dans la description si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne. Et moi-même, je verrai ce que ça donne. Et puis on s'adaptera. Il y a peut-être ma propre façon de faire qui fait que ça matchera avec l'algorithme, le contenu, les attentes des clients. À vous de trouver aussi votre façon de faire, de personnaliser les tendances, de faire à votre sauce. Donc après, est-ce que c'est bien ou pas? J'avoue que ça m'embête un petit peu sur un point, c'est que j'ai l'impression que je vais en fait participer à toutes les personnes un peu zombies sur leur téléphone qui font juste scroller. Comme ça. Et y passer facilement 3-4 heures, sans s'en rendre compte. Et moi-même, j'avais du mal avec ça. J'ai même supprimé Instagram pendant plusieurs mois. Là, je l'ai remis pour tester la stratégie. Mais j'aimais pas du tout, même moi, y passer juste 1 heure à faire ça, enfin ça ne m'apportait rien du tout. Parfois, c'est vrai que ça me faisait rire. Parfois, quand même, il y a du contenu qui peut être intéressant. Mais c'est assez rare. Attends, Sacha. Donc, dans un sens, ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas envie de participer à cette zombification des personnes qui sont comme ça en train de scroller. Et juste scroller du vide parfois, ou juste ça les fait rire 2 secondes et puis c'est tout. Et encore 0,02 secondes. Et d'un autre côté, il faut accepter les nouvelles règles du jeu. Ça veut pas dire que on va plus vendre en tant que créateur de contenu, en tant que formateur. Parce que je vois des personnes qui vendent absolument bien juste en divertissant leur clientèle sur Instagram. Parce qu'elles attirent quand même la bonne clientèle et les plus intéressés passeront à l'achat, iront plus loin, se diront sa thématique m'intéresse, je veux apprendre avec elle ou avec lui. Donc en fait c'est comme YouTube, il y avait peut-être 1% de conversion, c'est comme le blog, tout le monde ne passait pas à l'action, seuls les plus intéressés passeront à l'action. Finalement, peu importe la forme de contenu. C'est un tout, c'est votre personnalité, c'est la façon dont vous abordez la thématique, c'est la façon dont vous connectez, c'est la façon dont vous êtes, c'est la façon dont vous parlez, c'est la façon dont vous voyez les choses, c'est la façon dont vous avez des valeurs dans votre thématique. Il y a 1 milliard de raisons, mais de toute façon, le taux de conversion reste toujours à peu près à 1%, peu importe la plateforme. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Même je voyais parfois, dernière chose, des personnes qui faisaient des chiffres assez hallucinants et qui avaient sur YouTube pourtant pas une si grande audience. Je me disais, mais mince, comment font ces personnes? Et je me rends compte que par derrière, en fait, elles ont des comptes Instagram à des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. C'est surtout là-dessus qu'elles font de l'argent. Et non plus sur YouTube, où la clientèle est moins présente, moins engagée. Et puis de toute façon, j'ai l'impression que YouTube met moins en avant quand même les vidéos. En tout cas, moi, je teste toujours cette... Je fais très simple maintenant sur les plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je fais hyper simple. Les vidéos trop montées, ça me prend la tête. Les choses trop réfléchies aussi sur Instagram, ça me prend la tête. Je veux du simple, du concret, qui m'apporte quelque chose que je peux intégrer dans la vraie vie ou qui m'apporte un déclic dans la vraie vie. Et peu importe tous les artifices qu'il y a autour. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous rassurer dans un sens. Si vous aussi vous connaissez ça, si vous aussi vous êtes mis sur Instagram, si vous n'êtes pas du tout d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve à demain.